José? Alors, je suis une jeune femme avec toute la simplicité qui puisse exister. Je suis quelqu'un de simple à vivre, qui est fan inconditionnel de musique. Aujourd'hui, mère d'un petit garçon et très heureuse. D'accord. Alors, José, il y a quelques années déjà, les mélomanes t'ont attribué le titre d'avocate des femmes, notamment à travers ton featuring avec Hilary Rikwan, Chérie tu me saoules, et ton single Diplôme. Alors, en cette journée spéciale où les femmes revendiquent leurs droits les plus absolus, penses-tu vraiment être cette avocate-là, cet artiste qui défend et qui plaide pour les femmes dans le but de faire justement valoir leurs droits? Alors, pour moi, être avocat des femmes est un lourd challenge que je m'évertue à relever un tant soit peu. Je ne dirais pas que je remplis de façon complète mon rôle d'avocate, quoique c'est un titre que j'ai accepté avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur. Mais je ne suis pas sûre d'y arriver à 100%. C'est un challenge que je m'évertue à relever au fur et à mesure que j'évolue dans la musique. D'accord. Alors, José, tes chansons sont très originales et très profondes Merci. dans les messages, dans le contenu. Alors, on a l'impression que tu t'inspires de tes histoires personnelles. Tu nous en dis plus? Je ne dirais pas que je m'inspire de mes histoires personnelles, je m'inspire de la vie en général. Je m'inspire de tout ce qui se passe dans la vie. Je parle d'amour, je parle de déception amoureuse, je parle d'espoir, je parle de la vie en général. Donc que ce soit moi ou tout le monde, l'essentiel est que tout le monde se retrouve dans ce que je chante et c'est vraiment le but recherché. Parce que la musique est, comme le dirait quelqu'un tout à l'heure, la musique soigne l'âme. Voilà, et je chante, oui, mais je chante pour faire plaisir et pour apaiser ou pour réconforter plusieurs personnes, tous ceux qui m'écoutent. Voilà. Toujours dans cette originalité dans tes chansons. Parle-nous de ton nouveau bébé, Espoir. Comment est venue l'idée de cette chanson qui, depuis sa sortie, est très appréciée, surtout avec un magnifique vidéogramme? Merci. Alors, c'est une chanson que je vous avoue avoir beaucoup négligée Oui. à cause de son rythme, parce que je sais que les Ivoiriens, les Camerounais, les Africains de l'Ouest Afrique en général aiment beaucoup bouger. Bouger. Et je me suis dit que c'était une chanson qui allait vraiment passer inaperçue, un peu comme You Gallo. Et grande fut ma surprise de me rendre compte que c'est une chanson qui est très très accueillie et j'en déduis que les gens ont besoin d'espoir. Au fur et à mesure que la vie évolue, elle devient beaucoup plus dure, elle devient beaucoup plus compliquée, inaccessible. Les gens partent tôt. Pour relever certains défis, c'est compliqué. Et les gens ont besoin d'entendre des paroles pour les réconforter, pour les booster, pour les encourager. Et c'est ainsi que Espoir est venu. Espoir est venu dans un moment où j'avais besoin d'exprimer à tout un chacun qu'il ne faut pas se décourager, quelle que soit la dureté de la vie. Et voilà. Alors, aujourd'hui, être une femme qui évolue plutôt bien dans le monde du showbiz, c'est assez louable, déjà parce que c'est très complexe. Merci. Et alors, dis-nous quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer et que tu rencontres dans ton parcours au quotidien. Alors, aujourd'hui, Dieu merci, ça va mieux. Mais il fut une période où c'était un peu compliqué parce que j'évoluais toute seule. Ayant été pendant longtemps dans le underground, c'est-à-dire que j'ai évolué sans être connue, j'ai eu le temps de voir un peu comment est-ce que les choses se passaient lorsqu'on avait un producteur. Et je me suis toujours dit que franchement, c'était mieux que j'évolue toute seule. Et Dieu merci, j'ai réussi à évoluer toute seule jusqu'à arriver à une période où j'ai accepté maintenant que quelqu'un m'encourage dans la structure qui s'appelle Chama Prod, qui est ma structure de communication, pardon, de production. Et aujourd'hui, Dieu merci, je compte à mon actif 3 artistes ivoiriens, dont les Two Boys, pardon, 2 artistes, dont les Two Boys de VDA. Donc, c'était compliqué parce que j'évoluais toute seule. Mais il faut aussi garder la tête sur les épaules, être focus sur le but qu'on veut atteindre, c'est-à-dire, moi, depuis toute petite, je rêve d'être chanteuse.
Et j'ai toujours cru en mon talent, cru en ce que j'avais comme potentialité. Et c'est toujours ça que je me suis évertué à mettre en avant. Rester concentré sur ce que j'ai, faire confiance en ce que j'ai, à mes potentialités. Et lorsque tu crois en ce que tu fais, quelles que soient les difficultés, un bon jour, il y a toujours une opportunité qui se décante pour toi. En tout Et cas, voilà. bravo. Merci. Donc, prochaine question. En 2019, précisément en 12 août, la Côte d'Ivoire a été particulièrement frappée par un coup dur, la mort de Didier Arafat. Alors, José, toi qui as été si proche de l'artiste, quelle a été la nature de vos rapports et comment as-tu vécu cet événement d'aujourd'hui? Je n'étais pas si proche de l'artiste. On a fait un featuring. Après, on ne se parlait pas vraiment. Il s'en est suivi d'autres clashs auxquels je n'ai pas spécialement réagi. C'était pas vraiment quelqu'un que je côtoyais régulièrement. Et quand bien même je ne le côtoyais pas régulièrement, il faut dire que sa mort m'a vraiment touché. Parce que au départ, on n'appréciait pas vraiment ce qu'il faisait comme blague ou comme clash. Parce que ça avait pour but de nous casser un peu dans notre élan. Mais on ne lui souhaitait pas ça. On ne lui souhaitait pas une fin pareille. Et ça a été comme quelque chose de... C'était pas comme, ça a été inattendu. C'est arrivé à un moment où on s'y attendait le moins. Il avait l'habitude de faire des accidents de moto, mais pas vraiment graves. Donc on se disait, oh, il va finir par se relever, c'est comme d'habitude. Et puis c'est quelqu'un qui avait une carapace assez dure, donc on se disait que il n'y avait rien qui ne pouvait pas surmonter. On le croyait vraiment, vraiment fort. Jusqu'à ce qu'on se retrouve devant la triste réalité. Ça nous a touchés. Ça a touché tous les Ivoiriens, y compris moi. Parce qu'il laissait un bébé à bas âge, une famille qui était seule, il était en train de construire. Voilà, et franchement, ça nous a cassé. Ça nous a cassé, ça nous a fait mal. Moi, j'ai eu très mal. J'ai eu très mal. Alors, revenons au Cameroun. Tu sembles beaucoup apprécier nos artistes musiciennes, notamment Charlotte Dipanda C'est ma chérie. et Grace Deka. Alors, quels sont d'autres artistes camerounais que tu portes également dans ton cœur et avec qui tu serais peut-être prête à faire une collaboration? Bah oui, j'aime beaucoup Daphné. Oui. J'aime beaucoup aussi Blanche. Blanche Bailly. On est en contact régulièrement avec Daphné et avec Blanche. Et oui, avec Malox aussi, avec Tenor. Franchement, je trouve que la musique camerounaise est riche et elle est très très diversifiée. Il y a beaucoup de talent au Cameroun ici. Et franchement, je m'entends très bien avec elle. Et pourquoi pas une chanson à envisager avec Blanche ou Daphné. On attend, hein. J'ai aussi hâte. On attend. Alors, dis-nous, connaissons le milieu artistique avec ses hauts et ses bas. Serais-tu prête à accepter que ton fils suive tes pas? Franchement, non. Franchement, non. Parce que lorsqu'on est artiste, chanteur ou même personnage public, hein, aujourd'hui, il est né, il a un destin de forcément personnage public vu que voilà, il est né dans cet univers. Mais en tant que personnage public, surtout en tant que chanteur, tu ne t'appartiens plus vraiment. Tu appartiens à tous tes fans. Tu n'as plus de vie privée, tu n'as pas d'intimité. Lorsque tu sors par exemple et que tu veux, il y a le revers de la médaille qui n'est pas très très, je dirais, chic. Et j'aimerais beaucoup qu'il s'éloigne de ce milieu, mais s'il aime, je ne pourrais pas faire quoi que ce soit pour l'en empêcher, parce que moi-même, on a essayé de m'en empêcher, ils ne sont pas parvenus, donc ce n'est pas moi qui vais parvenir à le bloquer. Mais on va lui donner des restrictions ou on va l'encadrer pour qu'il puisse s'en sortir. Mais personnellement, j'aimerais pas vraiment qu'il fasse le même métier que moi. D'accord. Alors José, tu nous parles de tes projets d'avenir, tes projets dans la musique, peut-être un nouvel album, un nouveau single. Oui, je bosse sur un album. Je bosse sur un album et je bosse aussi sur un projet qui s'appelle Non à la violence faite aux femmes, qui est une campagne musicale, une tournée d'abord en Côte d'Ivoire. Et pourquoi pas, si les choses se passent bien, si Dieu permet, dans la sous-région, pourquoi pas international. Et je bosse sur cette campagne musicale qui a pour thème, non à la violence faite aux femmes. Parce que c'est un thème qui me touche beaucoup. Pas parce que j'ai été
j'ai été concernée, mais en tant que femme, il y a des choses que tu n'aimerais pas, que tu souhaiterais pas que ta consoeur ou voilà, quelqu'un que tu connais vive parce que ça peut être toi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et pour moi, c'est un thème qui a beau être mondial, mais qui n'est pas suffisamment pris au sérieux. Voilà. Et j'aimerais apporter ma part de l'édifice en faisant cette campagne musicale. Voilà. Donc j'y travaille, merci. Donc notre interview tire à sa fin. Déjà. Oui. Un mot pour tes fans, pour ceux qui t'écoutent en ce moment. Je voudrais vous dire merci pour toute cette force, pour tout cet amour, tout ce soutien que vous me donnez. Je suis très très touchée par l'accueil que je bénéficie auprès de vous à chaque fois que vous me voyez. Il y a cette symbiose, il y a ces témoignages. Hier, il y a 2 personnes qui sont venues me dire: José, tu sais, tes chansons me boostent les matins avant d'aller au travail. Et tes chansons me donnent beaucoup de courage. Et c'est un peu le but de ce pourquoi nous faisons ce métier. Et c'est très, très encourageant. Je voudrais vous dire merci. Et puis, on est ensemble comme jamais. Continuez de me porter dans vos prières, parce que le travail que nous faisons n'est pas facile. Et nous, à notre tour, on va s'évertuer à vous faire plaisir. Voilà. D'accord. José, c'est un plaisir d'être avec toi. Moi aussi. Voilà. Shadow. On dit toujours que la vie c'est mollo. Partir de zéro pour devenir héros. Non, ils m'ont pas vu venir, ils m'ont négligé. Ils ont voulu me noyer, mais ils m'ont appris la clé. Combien de fois j'ai été mise devant mes défauts, jugée et condamnée tristement à cause de mes fautes. Mon Dieu, il les regardait de son côté. Il a dit stop, tout doit changer. Et c'est déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, mon doigt a pété. Désormais tout le monde verra mon étoile briller. Dieu a parlé, qui peut contester? Jeudi ça pétait. Pour ma destinée, mon Dieu s'est levé. Terminé, je ne suis plus la risée du quartier. Dieu a parlé, qui peut stopper? Si tes souffrances sont mondiales, c'est que tes réussites seront mondiales. Les épreuves viennent en fonction des dimensions.